الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا كان من آخر درس في كتاب جامع الخيرات، الدرس الثاني والستون. C'est la dernière leçon dans le livre جامع الخيرات, premier volume, c'est au sujet de la parole de Dieu. وخلاصة هذا أن القرآن كلام الله تعالى. Le Coran c'est la parole de Dieu. ولما نقول القرآن كلام الله فكلام الله سبحانه وتعالى صفته وصفته غير مخلوقة. Lorsqu'on dit le Coran la parole de Dieu c'est l'attribut de Dieu. L'attribut de Dieu n'est pas créé. Allah n'est pas une créature et ses attributs ne sont pas créés. Allah Ta'ala خالق وليس بمخلوق وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة بل هي أزلية بأزلية الذات. Les attributs de Dieu ne sont pas créés, mais plutôt les attributs de Dieu sont éternels. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est éternel sans début, alors les attributs de Dieu n'ont pas de début. لما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق إذا يصرف على الصفة القائمة بذات الله. Lorsqu'on dit le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est l'attribut de Dieu. L'attribut de Dieu n'est pas créé. لما نقول القرآن لا يجوز حمله على غير وضوء نحن نتكلم على اللفظ المنزل. Lorsqu'on dit le Coran, on n'a pas le droit de le porter sans wudu. On est en train de parler de l'expression révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était révélée en arabe. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète Muhammad par l'intermédiaire de Jibril en langue arabe. والتوراة أنزل على موسى بالعبرية. La Torah a été descendue sur les tablettes du ciel pour Jibril, c'était en hébreu. والإنجيل نزل على عيسى بالسريانية. L'Injil, c'est un livre révélé à Jésus par la langue syriaque. وأنتم تعلمون أن الصفات الله لا تشبه صفات البشر. Et vous connaissez très bien que les attributs de Dieu ne sont pas comme les attributs des créatures. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'Allah parle en arabe, on ne dit pas qu'Allah parle en hébreu, on ne dit pas qu'Allah parle en syriaque, on ne dit pas qu'Allah parle chinois ou anglais ou perse ou autre. Les langues sont créées et c'est Allah qui a créé les langues, les lettres, la voix. اللغات مخلوقة والله تعالى هو خالق اللغات وهو خالق الحروف وهو خالق الأصوات والله موجود قبل الحروف والأصوات. Allah existe avant l'existence des lettres et avant l'existence des langues et avant l'existence des voix. لكن كلامه صفته ليس حرفا ولا صوتا. Mais la parole de Dieu, l'attribut, comme tu dis, la puissance de Dieu, la vie de Dieu, l'ouïe de Dieu, la vue de Dieu, alors c'est des attributs, non pas de début, non pas de fin. Et la parole de Dieu, et la vue, et l'ouïe, c'est des attributs sans début, sans fin. Alors la parole de Dieu n'est pas composée par des lettres et des voix. Le livre révélé à Sayyidina Muhammad, l'expression c'est en arabe. L'encre est créée, mon écriture est créée, ma voix est créée. Lorsque moi je récite, ma voix est créée. Il ne faut pas dire que ma voix éternelle n'est pas créée, c'est de la folie. Al-hibr makhlouq. Al-waraq makhlouq, l'encre est créée, les papiers sont créés. Ma voix est créée, mon écriture est créée. إذن كتابتي مخلوقة، صوتي مخلوق، الورق مخلوق، الحبر مخلوق. كلام الله الصفة القائمة بذاته ليست مخلوقة. L'attribut de Dieu qu'on dit c'est l'attribut confirmé à Dieu n'est pas créé. Les attributs de Dieu ne sont pas créés. Comme il a dit At-Tahawi, ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. Alors l'imam Tahawi et d'autres, Abu Hanifa et d'autres, et les savants de l'islam sans divergence disent que les attributs de Dieu sont éternels comme Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. هو الأول والآخر. الأول sans début, الآخر sans fin, et ces attributs n'ont pas de début, n'ont pas de fin. لكن القرآن يطلق ويراد به أمران. On dit Al-Qur'an et on vise deux choses. On dit Al-Qur'an et on vise l'attribut de Dieu, la parole de Dieu, qui n'est pas des lettres, qui n'est pas des voix, et n'est pas créée. Et on vise par Al-Qur'an le livre qu'on écrit en encre bleue, en encre noire, en encre rouge, et que je récite moi. Il récite le Minshawi, il récite
Al-Husari, il récite Mohammed Rifat, il récite Abul Aynayn Shuayshi. Il y a des milliers des lecteurs de Coran qui ont une belle voix. Notre voix est créée, notre écriture est créée, l'encre est créée, les papiers est créé. La parole de Dieu n'est pas créée. إذن صوتي أنا مخلوق، الحبر مخلوق، الورق مخلوق، كتابتي مخلوقة. كلام الله الأزلي الذي هو صفة قائمة بذاته غير مخلوق. لا يتصور أن يقال أن كلام الله الصفة الأزلية يحل في الحبر. هذا جنون. On ne peut pas imaginer que l'attribut divin s'incarne dans l'encre et dans les papiers. نحن اللي بيقولوا أنه صفة العلم حلت في جسد عيسى بنقول هذا ضد الدين. Nous on dit ceux qui disent l'attribut de la science, ils disent la parole, mais ils visent par la parole la science, l'attribut. Ils disent la science de Dieu est rentrée dans le corps de Jésus, c'est pour cela c'est un Dieu et c'est un être humain. On a dit ça, c'est à l'encontre de l'islam. C'est lui qui dit ça, il sort de l'islam, il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il croit que l'attribut de Dieu est rentré dans une créature. Et celui qui dit la parole de Dieu est rentré dans les livres. Et celui qui dit la parole de Dieu est rentré dans l'encre. C'est la même chose. Il ne faut pas dire ça. La parole de Dieu, l'attribut de Dieu n'est pas créé, mais l'encre, les papiers, ma voix, ta voix, mon écriture, ton écriture, tout ça est créé. Tout ça. Tu ramènes les papiers vides, on amène l'encre, on va à l'imprimerie. Je veux 3000 exemplaires. Je veux 3000 exemplaires. Cette fois, nous, on a amené 2000. Ils ont imprimé pour nous. Ils ont imprimé 2000. Mais à la base, c'est des papiers. L'encre, ça vient de l'Angleterre ou l'Amérique ou la Suisse ou la Chine, l'encre. Et on a imprimé. Il n'y avait pas et il y avait après. Il ne faut pas dire ça c'est éternel, ça c'est de la folie. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que le Wahhabiyya, il dit ça. Il dit c'est pas créé. Et j'ai dit, il pose une question sur le YouTube. Il pose la question. Il y a une chose qui n'est pas créée. C'est quoi? Alors après, les gens, je ne sais pas, ils disent le Coran. Et ils visent les papiers, l'encre, mais c'est de la folie. Le papier, la couverture, les papiers, ça vient des arbres. Ça vient des arbres, les papiers. Ça vient des arbres. Et les arbres sont créés. L'encre, ça vient de certains produits sur Terre. Ça vient de certains produits. Il y a des fabriques qui fabriquent l'encre. Il y a pour les imprimantes, il y a des fabriques qui fabriquent l'encre là pour les imprimantes. Et il ne faut pas dire que ça, c'est pas créé, c'est de la folie, ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que Al-Wahhabin, c'est des fous. Yani, c'est des gens comme des fous, ou comme des mahbouls. Ils parlent comme des mahbouls, parce que la raison, elle est à l'envers. Ils disent le Coran n'est pas créé. Et ils visent par ça les papiers, l'encre. Mais ça ne va pas la tête? Ça ne va pas la tête? Vous vivez où? Vous vivez avec qui? Avec les moutons ou avec شو عايشين مع الغنم ولا عايشين مع مين؟ مع مين؟ كيف بتقول انه هذا الورق والحبر مش مخلوق؟ هذا جنون وكفر. هذا جنون وكفر. كلام الله غير مخلوق، مش الحبر والورق. La parole de Dieu n'est pas créée, mais c'est pas l'encre, c'est pas les papiers, c'est pas le couverture. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas créée. Allah n'est pas une créature. Allah est le créateur. Les attributs de Dieu ne sont pas créés. Les attributs de Dieu. هو الأول والآخر. صفات الله غير مخلوقة. أما الحبر والورق مين بيقول منه مخلوق إلا حمار. Qui dit que le papier et l'encre n'est pas créé à part une personne comme un âne, un être humain comme un âne, qui n'a pas de raison. وهذا بعض الأحيان الوهابي شو بقول لك خلي العقل على جنب. نعم هذا عاقبة التجسيم. هذا حال المجسم. خلي العقل جنب، ما تفكر، خليك مثل الحمار، ما تفكر. وأنا بذكركم أن يوسف إبرام رئيس الوهابية تقريبا بسويسرا قال أنا في العقيدة بهيمة. هو قال أنا بالعقيدة بهيمة ما بفكر. J'ai dit, les Wahhabiyya, lorsqu'ils croient que Dieu est un corps, c'est comme ils te disent, il ne faut pas réfléchir, il faut que tu agis comme un âne au sujet de l'aqida, ne réfléchis pas. Et c'est faux. C'est faux. Dans l'islam, la raison est une chose capitale. C'est par la raison qu'on a connu la véracité de l'islam. C'est par la raison qu'on a su que le prophète Mohammed est un prophète véridique. Allah Ta'ala l'a soutenu par des grands miracles. Par la raison, on a su que Allah Ta'ala est le créateur. Par la raison, on a su que l'islam est la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est la religion de tous les prophètes. Tu me dis, laisse la raison à côté. C'est faux. C'est pas juste. C'est pas comme ça qu'on raisonne dans l'islam. Mais moi, je vous rappelle, là, j'ai dit à plusieurs reprises, je le répète, quelqu'un qui s'appelle Youssef Abraham, un Marocain, il a dit,
de l'année 1993, quelque chose comme ça. Il a dit, moi, au niveau de l'aqida, je ne cherche pas à comprendre, je suis une monture derrière le prophète Mohammed. Alors on dit, tu es une monture, c'est juste, mais pas derrière le prophète Mohammed, derrière les mahbouls comme toi, mais pas derrière Sayyidina Mohammed. Sayyidina Mohammed, il n'y avait pas des montures, ni des ânes, ni des mulets derrière lui. Ça, c'est derrière vous, des ânes, des mulets, des vaches, voilà, chez vous. Mais chez le prophète Mohammed, il avait des compagnons très intelligents. Sayyidina Mohammed, ما كان خلفه بهائم. البهائم خلف ابن تيمية وخلف ابن باز والعثيمين والجبرين. ليس خلف النبي محمد ولا خلف الصحابة ولا خلف الشافعي ومالك وأحمد. إنما خلف هؤلاء رجال عقلاء أذكياء فطناء يفكرون ويعرفون أن العقل شاهد على صحة هذا الدين. فما بيقولوا خلي العقل على جنب. ما بيقولوا خلي العقل على جنب. On ne dit pas laisse la raison à côté. Non, parce que la raison, Allah Ta'ala nous a ordonné de l'utiliser. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك, on dit, alors la raison, on a besoin dans tous les affaires du bas monde et dans la religion. بعقلك أنت تحتاج إلى استعمال العقل في كل الأمور. في كل أمورك بالحياة الدنيا. بشتغل هذا العمل أو لا أشتغل. أنتقل من هذا البلد أو لا أنتقل. أتزوج فلانة أو فلانة. أعطي هذا أو لا أعطيه. أدخل هذا المكان أو لا أدخله. العقل يقول لك هذا يعني مع الاتباع الشرع. العقل يحكم مع هذا. فما بتقول أنا ما بدي استعمل عقلي. تهلك. Si tu dis je n'utilise pas la raison, tu vas périr. Alors, on ne dit pas que les papiers et l'encre n'est pas créé. Qui dit ça, à part quelqu'un qui n'a pas de raison? من يقول هذا إلا إنسان ما عنده فهم، ما عنده عقل، يمشي كالبهيمة على وجه الأرض من غير تفكير. أنتم بترضوا أنه الصهاينة يقولوا نحن اللي عم نعمله بغزة هذا بطولات؟ Est-ce que vous acceptez que les criminels qui tuent les gens à Gaza, les enfants et les femmes, qui détruisent d'autres choses, c'est de héroïsme, c'est des héros, non, c'est un bon travail, non, c'est pas juste. أنتم قتلة، أنتم مجرمون، أنتم سفاكين دماء، أنتم تقتلون النساء والأطفال، تتعمدون قتل النساء والأطفال وتجويع مليونين إنسان. هذا واضح للعيان. نحن بنفكر منا on a de raisons. On a de raisons et avec nous, il y a le monde sur cette terre-là. Les 6 milliards à peu près sont avec nous. C'est pas 2 milliards. Les 6 milliards sont avec nous sur cette analyse que ce qu'ils font ces gens-là, c'est de criminalité. Et il ne faut pas dire les papiers et l'encre n'est pas créé. Ça, c'est que des gens qui n'ont pas de raison qui peuvent accepter telle chose. وما روي عن أحمد القرآن حيث يصرف غير مخلوق معناه لا يعبر عنه بمخلوق. الإمام, on rapporte que l'imam Ahmed il a dit le Coran, comme on parle, on ne dit pas qu'il est créé. Il voulait dire qu'on n'utilise pas le terme créé parce que si tu dis le terme Coran est créé et tu dis oui je vise l'encre et les papiers, ça peut être mal interprété, ça peut amener à d'autres choses qui ne sont pas justes. L'imam Ahmed il voulait pas dire le Coran est créé, même si tu vises les papiers et l'encre, parce que les ennemis, ils peuvent utiliser autrement. Tu vois, ils peuvent utiliser autrement. Et Al-Mu'tazila, à son époque, il voulait que les gens disent le Coran est créé pour, par la suite, nier la parole de Dieu. هؤلاء المعتزلة كانوا يريدون أمنك أن تقول القرآن مخلوق ولو قلت عن اللفظ المنزل وعن الحرف والورق لأنهم يريدون بعد ذلك إنكار صفة الكلام وحقيقة الحال أن المعتزلة تنكر صفة الكلام وهنا ضلالهم لأنهم ينكرون صفة الكلام. أما من قال الحبر والورق مخلوق هذا ما قال إلا صوابا. Celui qui dit que l'encre et les papiers c'est créé, il n'a dit que des choses justes. Selon la raison, c'est vrai. L'encre est créée, le papier est créé. L'attribut de Dieu n'est pas créé. Sifatullah غير مخلوقة. Et Abu Hanifa لخص كل هالكلام بكلمتين. Et Abu Hanifa radiallahu anhu, tu vois comment moi j'ai parlé, et avant j'ai parlé, tout ça. Abu Hanifa en 2 mots il a dit ما قام بالخالق فهو غير مخلوق وما قام بالمخلوق فهو مخلوق رضي الله عنه. ما هذا الفهم العظيم وما هذا العلم الكبير. Regarde Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu avec une petite parole, très bref. Ce qu'on attribue à Allah n'est pas créé. Ce qu'on attribue aux créatures est créé. Et voilà, en 2 mots. ما قام بالخالق غير مخلوق. واضح جدا. كلام عظيم جميل. Ce qu'on attribue à Allah n'est pas créé parce que c'est son attribut. Ce qu'on attribue aux créatures,
شو شعري أنا مخلوق ولا مش مخلوق؟ Mais bien sûr, créé, mes cheveux, mes poils là, la barbe, c'est créé, mais bien sûr. C'est pour cela a changé, du couleur noire à couleur blanche. Ça change. Alors voilà, ce qui change est une créature. Et mes dents, mais bien sûr c'est créé. Et mes mains sont créées. Et mon nez, c'est créé. Et ma vue est créée. Et mes oreilles est créée. Et mes pas, et ma voix. Et ma voix est créée encore. Et ma voix est créée. Et ma voix est créée. صوتي أنا مخلوق. سواء تكلمت كلام عادي أم تكلمت بألفاظ القرآن. Si je parle habituellement, ma voix est créée. Si je parlais avec la lecture du Coran, si je récite le Coran, ma voix est créée. La parole de Dieu n'est pas créée. صار واضح الأمر. Est-ce que c'est clair? ولو كان الله كلام الله تعالى يقرأ ولو كان الله تعالى يقرأ القرآن كما يقرأه سيدنا جبريل وسيدنا محمد لم يكن معنى لقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لو كان كلام الله تعالى يقرأه كما نقرأه إذن لما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه. لأنه لا يصح أن يكون معناها أن الله يقرأ القرآن على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على تلميذه يسمع الحروف يبدأ ثم ينتهي ثم يبدأ بشيء ثم ينقضي. وإنما معنى فإذا قرأناه إذا قرأه جبريل فاتبع ما تسمعه من تلاوته. Si Allah Ta'ala parle, récite le Coran comme nous, si Allah Ta'ala prononce ou lit comme nous, alors que ça veut dire l'aya فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, c'est-à-dire si Jibril a récité le Coran sur toi, tu suis par la suite et tu mets en pratique ce que tu entends de la lecture de Jibril. Parce qu'on ne dit pas qu'Allah parle et il termine. قال سيدنا أبو حنيفة وكان الله متكلما ولم يكن موسى. وكلم الله موسى. Allah Ta'ala a parlé à Moussa. وكلم الله موسى تكليما. قال وكان الله متكلما ولم يكن موسى. Et il a dit à Abu Hanifa, et Allah Ta'ala a l'attribut de la parole. Et Moussa n'existait pas. Parce que Moussa est une créature. Et la parole de Dieu n'est pas créée. Mais il ne faut pas comparer la parole de Dieu avec notre parole. Est-ce que tu as le droit de comparer Dieu avec les créatures? Non. Et tu n'as pas le droit de comparer la parole de Dieu avec notre parole. هل يجوز أن تقارن رب العالمين بالعباد؟ حاشا لله. ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ حاشا لله. لا يقاس الخالق بخالقه. Une créature, on ne le compare pas avec son créateur. وكما أن الله لا يشبه خلقه كلامه لا يشبه كلام خلقه. Comme Allah ne ressemble pas aux créatures, la parole de Dieu ne ressemble pas aux paroles des créatures. نحن نحكي بالحروف والأصوات. والله يتكلم بلا حرف ولا صوت. Nous parlons, moi je parle des fois arabe et des fois je parle français. Et des fois il y a des gens qui me parlent anglais ou que je dis est-ce que tu parles russe? Il dit non, et moi aussi. Bon, il y a beaucoup de langues, il y a des centaines de langues. Alors, les langues sont créées, mais la parole de Dieu n'est pas créée. Nous, on parle et avec des termes, avec des voix, on s'arrête, on complète, on arrête, mais Allah Ta'ala, sa parole n'a pas de début, n'a pas de fin, et il n'est pas comparable avec notre parole. ومعنى قوله تعالى وإن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أحد أمرين. الأول أنه إذا شئنا وجود شيء يكون بلا كلفة ولا مشقة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ça veut dire que si Allah veut que telle chose aura lieu, mot à mot, يقول له كن فيكون, ça veut dire il le fait exister sans difficulté, sans fatigue, sans difficulté. Et il ne faut pas le dire qu'à chaque instant, Allah Ta'ala prononce kun, soit, parce que dans chaque instant, il y a des milliards de choses. Et c'est pas, selon la raison, c'est pas accepté de dire qu'Allah, il est tout le temps en train de dire soit, pour des milliards de choses. Mais il les fait exister sans difficulté. ولفظ كن خفيف على اللسان فعبر الله في القرآن بهذه العبارة. Puisque la prononciation du kun, quelque chose légère sur la langue, alors c'est pour cela il a dit dans Al-Aya, comme si tu dis kun et il rentre le temps entre le kaf et le noun, c'est très court et les choses se réalisent. Lorsque Allah Ta'ala a voulu que les choses se réalisent, il les fait exister sans difficulté.
والمعنى الثاني أن تكون كن عبارة عن الحكم الأزلي بوجود الشيء. Et que la deuxième expression, la deuxième interprétation, que le terme kun, c'est une expression pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par sa volonté que telle chose aura lieu à telle place, à tel moment et à telle place, que les choses auront lieu à tel moment, à telle place. هو بعض الناس يؤثر عليهم عندما يرون أن فلانا قال يتكلم متى شاء وكيف شاء. هيدي عبارة ابن تيمية يتكلم ويسكت، هيدي ما بنستعملها في حق الله. ابن تيمية استعمل عبارة يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، لا نستعملها. Certains ils disent oui, il parle quand il veut, il se tait quand il veut. On n'utilise pas ce terme. On dit Allah subhanahu wa ta'ala a la parole n'est pas comme notre parole. الذي رزقه الله الفهم الصحيح يكتفي بقوله تعالى ليس كمثله شيء. Celui que Allah Ta'ala lui a donné la bonne manière de raisonner, il se limite à ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Comme tu dis, il voit mais sans organes, il entend sans oreilles, il parle sans langue et sans sifflement et sans les lettres. Voilà, c'est comme ça la règle, puisqu'il a dit Azza wa Jal وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Rien n'est pareil à Dieu, rien n'est similaire à Dieu, rien ne ressemble à Dieu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Par cela, on a terminé le premier volume. Inch'Allah, on rentre dans le deuxième volume du livre Jami' al-Khayrat, dans lequel il y a les leçons que Cheikh Abdullah rahimahullah a données dans le siècle qui est passé. Barakallahu fikum.